Émilie Rose, une fille de la ferme, une catholique fervente. Elle menait une vie simple, rythmée par la foi et la famille. Mais sous la surface, les ténèbres se tapissaient. À 19 ans, le monde d'Émilie s'est effondré. Des choses étranges se sont produites. Elle sentait des odeurs putrides. Les objets se déplaçaient tout seuls. Son corps se contorsionnait de façon anormale. De l'épilepsie, ont dit les médecins. Mais Émilie savait. Quelque chose de maléfique s'était emparé d'elle. La peur est devenue sa compagne constante. Le sommeil n'offrait aucun répit. Les cauchemars la hantaient. Des visages démoniaques la fixaient dans l'obscurité. Sa famille, désespérée, s'est tournée vers l'Église. Ils croyaient que seul le pouvoir sacré d'un exorcisme pouvait sauver leur chère Émilie. Les prêtres sont arrivés. Leurs visages étaient graves, leurs yeux emplis d'une terrible connaissance. Les rituels ont commencé. Des incantations ont résonné dans la maison. L'air est devenu lourd, crépitant d'une énergie invisible. Le corps d'Émilie est devenu un champ de bataille. Sa voix, tordue et déformée, proférait des insultes et des blasphèmes. Le démon se défendait. Il s'accrochait à elle, refusant de la lâcher. Émilie souffrait. Son corps, secoué de convulsions, subissait le poids de la lutte spirituelle. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois. La frontière entre la réalité et le cauchemar s'est estompée. L'exorcisme a pris fin, mais l'épreuve a laissé des traces. Le corps d'Émilie était fragile, son esprit marqué. Pourtant, elle a trouvé du réconfort dans sa foi, croyant qu'elle avait été choisie pour un dessein supérieur. Les conséquences ont été difficiles. Le scepticisme s'est heurté à la croyance. Les prêtres ont été accusés. Un procès a suivi. Le monde regardait, partagé entre la raison et le surnaturel. Le procès est devenu une frénésie médiatique. Des experts ont débattu de l'état d'Émilie. S'agissait-il d'une possession démoniaque ou d'une manifestation de maladie mentale? Le jury a eu du mal à concilier la foi et les preuves scientifiques. Leur verdict aurait des conséquences considérables. L'histoire d'Émilie ne s'est pas terminée avec le procès. Son expérience a déclenché un débat sur la nature du bien et du mal, de la foi et de la raison. Elle a remis en question notre compréhension de l'esprit humain et des mystères qui se cachent au-delà de notre perception. Les questions sont restées sans réponse. Émilie Rose a-t-elle vraiment lutté contre des forces démoniaques ou sa lutte était-elle la manifestation tragique d'une maladie mal comprise? Son histoire nous rappelle de façon effrayante que le monde est une tapisserie complexe, tissée de fils à la fois ordinaires et extraordinaires. Et parfois, dans l'ombre, nous apercevons quelque chose d'ancien et de terrifiant, quelque chose qui murmure l'existence de royaumes au-delà de notre compréhension.